Nous allons vous présenter l'auto-questionnaire KOS-ADLS. L'objectif de ce test est de mesurer les limitations fonctionnelles et les déficiences du genou lors des activités de la vie quotidienne chez les personnes atteintes de troubles musculo-squelettiques, aussi bien traumatiques que dégénératifs. Il s'agit d'un auto-questionnaire composé de 14 items. 6 d'entre eux concernent les symptômes comme par exemple la douleur ou la raideur. Ils sont notés entre 0 et 5 points. 0 étant « ce symptôme m'empêche de faire toutes mes activités quotidiennes » et 5 « je n'ai pas ce symptôme ». Les 8 autres items portent sur les limitations lors de la réalisation des activités de la vie quotidienne, comme monter des escaliers, s'accroupir. Ils sont également notés de 0 à 5 points, 0 étant « je suis incapable de faire l'activité » et 5 « l'activité n'est pas difficile ». Concernant l'interprétation des résultats, chaque item est noté de 0 à 5 comme dit précédemment. La somme de tous les items a pour maximum 70 points et est ensuite convertie en pourcentage. Plus celui-ci est important, plus le patient a des capacités fonctionnelles importantes et peu ou pas de symptômes. Nous allons comparer ce questionnaire avec un autre autoquestionnaire KOOS qui s'intéresse aussi aux limitations fonctionnelles du genou. Pour les avantages, ce sont 2 autoquestionnaires, ce qui permet de rendre le patient autonome et ces tests sont reproductibles et simples à réaliser. L'avantage de l'échelle KOOS, c'est qu'il est composé de 5 sous-échelles, ce qui permet d'aborder plusieurs domaines: le sport, la douleur, les symptômes, les AVQ et la qualité de vie concernant le genou. Alors que l'échelle que nous étudions ne s'intéresse qu'aux symptômes et aux activités de la vie quotidienne. Les inconvénients des autoquestionnaires, c'est qu'il faut que le patient sache s'auto-évaluer seul et correctement. L'échelle KOOS est composée de 42 items, ce qui le rend long à réaliser. L'inconvénient de l'échelle que nous avons étudiée est son mode de calcul compliqué, puisqu'il faut convertir les résultats en pourcentage. Nous allons prendre pour exemple le cas de Monsieur P. Monsieur P, 59 ans, éducateur, spécialisé sur Rennes, 1m80, 72 kg, présente une gonarthrose fémoro-tibiale médiale bilatérale avec pincement articulaire sans désaxation patellaire sur le génou varum. Monsieur P est sportif, il a joué au football jusqu'à l'âge de 50 ans et joue au tennis depuis de nombreuses années avec des périodes d'arrêt dernièrement à cause de sa gêne. Il est suivi par un rhumatologue une fois par an. Monsieur P souffre d'une douleur qui survient au surménage articulaire et la nuit lors des changements de position. Le dérouillage matinal est laborieux et la douleur se localise essentiellement sur la face médiale des 2 genoux. Elle est cotée 8 sur 10 par l'EVA en période de crise et 6 sur 10 la nuit lors des changements de position. La majorité des AVQ de Monsieur P sont devenus difficiles ou impossibles à réaliser. C'est donc un cas clinique où nous pourrions utiliser l'échelle KOS-ADLS. Voici notre bibliographie et merci d'avoir suivi cette vidéo.